Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On va enchaîner avec un sujet qui est un peu le Saint Graal. Comment j'ai créé le service client de mes rêves. Alors notre prochain intervenant a peut-être pas la prétention d'avoir créé le service client parfait. En tout cas, il a créé un service client à son image. C'est le responsable du service client de Alltrix. Et il va nous rejoindre. Merci de l'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Laurent Vinas. Bonjour Laurent. Je t'en prie. Bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Merci de nous faire le plaisir. On sait que grosse période pour vous en ce moment avec le début des soldes. Exactement. Ouais, visiblement, grosse journée hier pour le lancement des soldes, tout à fait. Qui commence bien visiblement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Alltrix en quelques mots? Alors, Alltrix, très simplement, en fait, on est un site de e-commerce et des boutiques physiques. Donc, on a une offre vraiment omnicanal. Et notre but, c'est tout simplement d'apporter une solution à tous les pratiquants, tous les passionnés. Donc, dans le vélo, dans le running, dans l'outdoor. Sur la partie donc, produits et services, tout simplement. Sur la France et sur l'international. Pour mesurer un peu tes responsabilités, est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager pour mesurer l'envergure de la plateforme aujourd'hui? Oui, bien sûr. Du coup, on est sur un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros à l'année. Ça, on le réalise grâce à un peu plus de 1000 marques qui sont soit stockées chez nous, soit chez nos partenaires. Sur un entrepôt de 17 000 m², donc qui contient 200 000 références environ, donc une offre assez étendue. On a également, donc, comme je le disais tout à l'heure, des magasins physiques, avec un réseau à la fois de magasins internes et de franchisés. Donc pour l'instant, on a 3 magasins, mais on a pour ambition d'en ouvrir d'autres dans les mois et années à venir. On est sur environ 1 million de clients maintenant. 21 millions de visites à l'année sur notre site, sachant que le site Alltrix d'ailleurs est recherché toutes les 15 secondes dans Google, donc on commence à avoir une belle notoriété. Et puis on a également, niveau chiffres, on a quelques marques en propre, on a 6 marques en propre chez nous, donc qu'on crée directement chez Alltrix et qu'on distribue en direct à nos clients. Et puis tout ça, du coup, c'est possible grâce à notre équipe. On est environ 140 collaborateurs, tous passionnés de vélo, de sport, de running, etc. Voilà pour les chiffres. Merci pour les chiffres, j'en retiens un. Ouais. Qu'on a 1 million de clients, évidemment, avoir un service client en béton, c'est pas une option, c'est une nécessité. Toi, tu arrives en 2013, je crois, chez Alltrix. C'était quoi les différentes étapes pour la mise en place, justement, de ce fameux service client de tes rêves? Effectivement, ouais, je suis arrivé en 2013, donc il y a quelques années maintenant. On était sur une structure beaucoup plus petite. On a eu une belle croissance depuis. En 2013, on était sur 10-12 personnes, donc il n'y avait pas encore de vrai service client à proprement parler. C'était pas mal de profils multitâches qui géraient à la fois du service client, du marketing, etc. Du coup, on a structuré tout ça. Donc il y a eu pas mal d'étapes depuis 2013. Donc la première et celle qui m'amène ici aujourd'hui, c'était la mise en place d'outils pour répondre à cette croissance et à ces différents besoins. Donc notamment avec Salesforce, évidemment, pour toute la partie CRM, toute la gestion des mails, du téléphone entrant, etc., des différents canaux, avec la téléphonie qu'on a intégrée aussi. Donc. Évidemment, on a mis en place aussi tout un tas de process, parce que Salesforce est un bel outil, mais il faut le configurer et mettre en place les process qui vont avec. Ces process, on les a vraiment conçus comme des process scalables pour justement faire face à notre croissance. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important. On a défini forcément des KPI et tout un tas d'indicateurs qui nous amenaient vraiment à viser une belle promesse client et ce vers quoi on voulait tendre là-dessus. Donc avec un suivi important là-dessus, des évolutions. Et puis forcément, une des étapes clés aussi, ça a été de constituer une équipe au service client, au SAV, etc. Pour avoir vraiment des collaborateurs talentueux et passionnés en face qui comprennent les problématiques clients et qui puissent profiter au mieux des outils pour répondre à nos clients et puis pour tenir nos promesses clients, quoi, tout simplement. Tout ça s'est fait sur 5-6 ans. J'imagine que tout ne s'est pas fait avec la fluidité que tu viens de nous énumérer. Est-ce qu'il y a des étapes un peu plus difficiles que tu as rencontrées? Et puis surtout, quels sont les enseignements que tu peux en tirer pour les gens présents avec nous cet après-midi? Oui, c'est sûr que ça s'est fait vraiment progressivement au fil des années. Progressivement, mais très rapidement quand même. Parce qu'on a grandi très vite. Du coup, il a fallu recruter très vite. Il a fallu mettre en place les outils vraiment rapidement. Donc oui, il y a forcément des difficultés. Notamment quand on a une croissance aussi forte et qu'on lance plein de nouveaux chantiers.
On est devenu une marketplace, on a des vendeurs partenaires, ça c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Les boutiques physiques, c'est quelque chose qu'on n'avait pas non plus avant, donc il a fallu vraiment intégrer ça dans la logique omnicanal, comme je disais juste avant. Donc c'est vrai que oui, il y a eu des difficultés, notamment sur des chantiers IT. On a beaucoup de demandes, que ce soit le marketing, le service client, les achats ou autres, pour faire des évolutions, parce qu'on veut suivre la croissance et les objectifs qu'on se fixe. Donc il faut réussir à prioriser tout ça. Il faut réussir à vraiment faire les bons choix au bon moment, c'est pas toujours évident. Mais avec des outils comme Salesforce notamment, on gagne en indépendance. Nous, en tant que responsable métier, on a avec la possibilité d'administrer l'outil nous-mêmes sans passer par l'IT, justement, ça fait partie des solutions qui permettent de croître quand même assez vite et de suivre la cadence qu'on s'impose, tout simplement. Tu me disais tout à l'heure, je crois, de tête que vous êtes 140. Vous êtes combien sur l'aspect relation client ? Alors effectivement, on est 140 en tout, et sur la relation client de manière globale, on est une vingtaine au service client, plus un service qui gère vraiment la partie transport, donc toutes les problématiques de livraison, et un service qui gère la partie service après-vente garantie. Tu achètes un produit sur le site, un problème, tu veux le faire passer en garantie, il y a un service dédié également. Donc ça représente une vingtaine de personnes pour la France et l'international. Juste avant, le thème, c'était le CSM, le Customer Success Manager, qui est un métier qu'on voit émerger, en tout cas dans son appellation. Est-ce que sur cette timeline des 5-6 ans qui sont passés, tu as vu évoluer un petit peu les métiers ? Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers aussi qui sont rentrés chez vous ? Oui, bien sûr. Ça évolue très vite. Ça évolue un peu, j'allais dire, pas quotidiennement, mais presque. En parlant de nouveaux métiers, il y a toute la partie qui concerne notamment les réseaux sociaux, qui ont pris beaucoup d'importance ces dernières années. Ça, c'est quelque chose qui, chez nous, du coup, s'est traduit par des créations de postes, des gens chargés de la e-réputation, justement. On a une personne au service client qui s'occupe de cet aspect-là, qui va répondre aux mauvais commentaires qu'on peut recevoir, aux commentaires sur les publications, etc., qui va faire passer les bons messages aux clients sur les réseaux, qui va gérer même des messages qu'on peut avoir sur des forums spécialisés ou autres. Parce qu'on accorde beaucoup d'importance à ça. Et ça, c'est vraiment une des évolutions majeures. Quand j'ai commencé il y a quelques années, on avait des mails, on avait des appels, mais c'était à peu près les seuls canaux. Et ça a beaucoup évolué depuis, ouais, tout à fait. Et encore, on tend maintenant à de plus en plus de chats, de messagerie instantanée. On le voyait ce matin lors de la conférence plénière avec du WhatsApp, du Messenger, etc. Et ça, effectivement, c'est tout à fait d'actualité. Ouais. Quand on s'est rencontrés, tu me parlais de croissance et de l'importance de bien gérer sa croissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, nous, chez Madines, on voit arriver de plus en plus de startups qui se développent très très vite, qui commencent avec un service client d'une top qualité, peut-être même excessif dans la qualité, et qui petit à petit régresse et qui perd des clients. Qu'est-ce que tu as à dire et c'est quoi ton mot justement sur la gestion de la croissance et comment chez vous, vous avez géré la croissance pour évidemment ne pas vous pénaliser, ne pas aller trop doucement et en même temps, ne pas vous tirer une balle dans le pied ? Ouais, c'est toujours un peu délicat cette partie-là à gérer. Il faut vraiment mettre le curseur au bon endroit entre effectivement vouloir croître très vite et gérer quand même derrière la promesse client et garder une expérience satisfaisante. Ce que tu as dit, c'est très juste, c'est-à-dire que c'est pour ça tout à l'heure que je parlais de process scalable. Quand on met en place quelque chose, on s'assure que ça marche maintenant, mais qu'on imagine que ça marchera encore avec 20% de croissance, 30, 40, etc. Parce que justement, c'est un peu le problème, c'est que parfois on avait des actions qui étaient encore trop manuelles et ça marchait quand on avait 100 000, 200 000, 300 000 clients, mais avec 1 million, ça ne marche plus. Donc ça, c'est vraiment important. En fait, il faut vraiment anticiper ça. Anticiper les réussites qu'on peut connaître parce que parfois quand on va lancer par exemple les magasins physiques, on se dit bon, au début on n'aura que quelques commandes à livrer par jour dans les magasins, ça va aller, puis en fait non, ça marche tout de suite très vite, donc c'est ce que j'appelle des bons problèmes, c'est tant mieux, mais il faut préparer tout ça et il faut vraiment réfléchir en amont à qu'est-ce qu'il va falloir faire si ça marche bien justement et préparer des solutions en face pour ne pas être pris au dépourvu parce que ça peut aller très vite du coup. Tout en préparant les solutions et la gestion de cette croissance. Et un autre sujet à gérer, c'est l'image. Comment est-ce qu'on gère l'image, sachant qu'aujourd'hui, on perd de plus en plus de contrôle sur son image, avec notamment ce que tu décrivais tout à l'heure comme des super outils, qui peuvent être aussi en fait, de super ennemis en fait. Exactement, c'est à double tranchant. On essaye justement toujours de communiquer des choses positives sur les réseaux. On est présent sur des gros salons de VTT, de vélo de route, de running, le triathlon de Paris, etc. Donc on essaye de travailler notre notoriété grâce à ça. On a de la publicité, que ça soit
sur du métro, de la télé, de la radio, etc. Notamment là avec les soldes des Tours de France. Mais effectivement, ça peut aller vite dans un sens qu'on maîtrise pas forcément, dans un sens négatif. Donc en fait, faut insister sur les bons messages. Faut être réactif, déjà très important sur les réseaux, et il faut le montrer. C'est-à-dire que même quand on a un client qui va nous faire une remarque désobligeante ou quelque chose qui n'est pas forcément justifié, faut y répondre et y répondre en public, pas essayer de cacher le truc dans un coin parce que ça marche pas. Donc on accorde beaucoup d'importance à ça et on essaye d'y mettre les moyens tout simplement, c'est-à-dire d'avoir des gens dédiés à ça, de vraiment se fier aux bonnes pratiques, etc. Et puis d'apporter notre touche personnelle Alltrix, d'essayer de faire retranscrire notre ADN et d'essayer vraiment de prouver aux clients tout simplement que nous on accorde de l'importance. Voilà, que c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on essaye à la fois dans les discours, dans les messages, mais surtout dans les actions, parce qu'à la base, ce qui va poser problème, les mauvaises remontées qu'il va y avoir, même si parfois c'est un peu injustifié, c'est souvent lié à des problématiques qu'il y a eu chez nous. Donc le meilleur moyen pour maîtriser son image et tout ce qu'on dégage, c'est déjà par les actions et par ce qu'on délivre aux clients, tout simplement. On se rapproche de la fin. Si on devait résumer ce qu'est un bon service client en 3-4 mots, ce serait quoi ce bon service client selon toi, à titre individuel, et puis aussi par rapport à Alltrix? C'est un peu basique ce que je vais dire, mais déjà vraiment le point primordial dont tout le monde parle et tout le monde communique, mais tout le monde ne le fait pas, c'est déjà vraiment l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place du client. Imaginez quand on sort un nouveau produit, une nouvelle solution, une nouvelle démarche, se mettre à la place du client et dire voilà, moi je suis client de e-commerce, les collègues aussi, qu'est-ce qu'on aimerait avoir pour ce produit, pour ce service, comment on aimerait que ça marche, comment on aimerait être livré, etc. Donc ça, c'est vraiment important, c'est toujours garder la vision client. C'est pas toujours évident quand on veut croître très vite, quand on veut lancer plein de nouveaux chantiers, mais il faut la mettre au cœur des débats. Et on a la chance chez Alltrix d'avoir à la fois la direction, le management, etc., qui est très attaché à ces valeurs, donc ça aide. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et puis, bien sûr, il faut garder la réactivité, comme je disais tout à l'heure, malgré le nombre de demandes qui peut augmenter ou autre, il faut garder une réactivité très bonne et proposer toujours une solution au client. C'est pas toujours celle qui va attendre exactement, mais il faut jamais laisser des problématiques de côté. Il faut toujours aller vers le client et essayer d'être proactif pour proposer des solutions. Et pour conclure, ces solutions-là, il faut qu'elles soient vraiment à minima au niveau de ce qui se fait de mieux sur la concurrence, sur du géant comme Amazon ou autre. Les gens sont de plus en plus exigeants parce que c'est tiré par des belles innovations qu'on peut trouver ici et là, donc il faut être au minimum sur ces niveaux-là. Et on essaye en plus de se différencier en proposant des choses que les autres n'ont pas forcément, des petits plus qui vont dire aux clients que ah oui, ça a un intérêt de rester chez Alltrix, de retourner chez Alltrix et de fidéliser le client, tout simplement. Merci Laurent. Avec plaisir, merci. Bonne période de solde surtout, tenez le coup et puis à très bientôt. Merci beaucoup, merci à tous. Nous on se retrouve dans 10 petites minutes pour un nouveau sujet, comment structurer sa force de vente, donc restez avec nous et à tout à l'heure.